Retour en France, le gouvernement prépare son projet de budget pour l'an prochain. Le Parlement s'en saisira début octobre. Avant cela, il faut déminer le terrain avec les oppositions. C'est l'objectif des dialogues de Bercy. Première réunion hier avec les parlementaires de l'opposition. Il s'agit de tâter le terrain et surtout de trouver des compromis sur le futur texte qui sera présenté à l'Assemblée. Un budget 2023 qui table sur une croissance de 1% seulement et une inflation supérieure aux prévisions. Ce sera 4,2% l'an prochain et non plus 3,2%. Et même si l'exécutif n'exclut pas le recours au 49.3, il peut au moins se satisfaire d'une chose, Arthur Delaborde, tous les groupes ont fait le déplacement. Oui, du Rassemblement national aux Insoumis en passant par les Républicains, une cinquantaine de parlementaires se sont retrouvés pour un premier tour de table de 3 heures. Tous ont finalement accepté l'invitation du ministre des Comptes publics, Gabriel Attal. Vous aviez des oppositions qui avaient annoncé qu'elles ne viendraient pas. Elles sont venues. Il ne s'agit pas de dire qu'on va tomber d'accord sur tout. Il s'agit de dire qu'on peut enrichir le projet de loi qui est en cours d'élaboration à travers les retours, les propositions, les remarques des oppositions, ce qui est inédit dans la Ve République. Des dialogues de Bercy pas boycottés par les oppositions, contrairement au Conseil national de la refondation. Cette méthode a au moins le mérite de ne pas court-circuiter le Parlement, selon la députée LR, Véronique Louwagie. Là, nous sommes dans un cadre avec un point qui a été évoqué, qu'en aucun cas, ça ne vienne perturber les prérogatives et les missions des commissions des finances. Les représentants du Rassemblement national et de la NUPES, eux, se montrent très sceptiques sur la réelle volonté du gouvernement de faire des compromis. Le président de la commission des finances, Éric Coquerel, n'est pas certain de participer aux 3 autres rencontres. Ça ressemble à un coup de communication. On a 4 réunions. Ça fait beaucoup de temps par rapport aux quelques informations utiles que nous avons eues. Le reste, très sincèrement, j'ai l'impression que c'est surtout pour eux une répétition des débats qui vont avoir lieu à l'Assemblée et au Sénat par la suite. Des débats qui se tiendront dans les hémicycles à partir du 10 octobre. Arthur Delaborde du